Welcome to Taken Care. Salut. Aujourd'hui on remonte les collecteurs. Grande journée aujourd'hui, on remonte les collecteurs, donc ça veut dire qu'on est quand même dans la phase remontage du véhicule. Je devrais plus démonter plein de choses, les unes à la suite des autres, pour les remonter 4 ans après. Sur le moteur, merde. Et tu vois, j'ai enlevé des petites parties, je vais t'expliquer comment ça se démonte, mais c'est très rapide, hein. Toi c'est 2 vis en fait à chaque fois. Parce que j'ai les sondes lambda. Donc les sondes lambda en fait qu'on a démontées, qui sont par le dessous, mais je vais te descendre tout de suite. En fait ça c'est les sondes lambda de l'arrière. Et comme je t'avais expliqué en fait lors du démontage, j'étais obligé de la vriller pour la dévisser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les démonter, les installer sur les collecteurs, et quand on va placer les collecteurs, après derrière je vais refaire repasser le câble. En tout cas je vais essayer, parce que tu vois le câble en fait il passe par là, donc on va les numéroter, hein, parce que tu vois tu en as une, deux, et les deux autres, celles qui sont sur les collecteurs en façade là, elles sont là, 3, 4. Donc je vais les numéroter comme ça, 1, 2, 3, 4, en carré. Et je vais faire la même chose donc au bout des sondes lambda et sur les trous vis-à-vis de l'échappement. Et regarde, donc tu vois ça passe là, là, et en fait à ce niveau là, excuse-moi, j'ai les câbles qu'on voit ici, des sondes lambda de devant, donc je te rappelle qu'ils sont là, bah elles passent devant. Donc il faut que d'abord que j'enlève celle-là pour les glisser derrière, et après celle-là je vais pouvoir les placer normalement sans trop de problème. Ok. Donc juste avant je vais les numéroter, comme je t'ai dit. Ah oui, je t'ai dit que je te faisais voir également en dessous. Où est-ce qu'on en est? Voilà. Voilà. Donc tu vois, moi j'avais mis arrière pour mon collecteur arrière. Celle-là je l'avais pas numéroté. Donc je vais vraiment bien les numéroter comme je t'ai dit là-haut. Et toi, on va enlever les agrafes. Et je pense que ça va être plus simple. Et au moins je vais éviter de les abîmer. Finalement je t'ai tout réinstallé pour vraiment te faire l'opération depuis le début. Puis c'est aussi pour que tu lâches ton abonnement et que tu mettes un pouce bleu. Hein? Alors j'utilise une petite baguette en plastique pour défaire les clips. En même temps je t'avais dit quelque chose. Je t'avais dit qu'on allait tester le cliquet. Je pense que c'est une tuerie ça quand même. Donc voilà, alors ça je l'ai principalement acheté comme je t'ai dit pour revisser le collecteur. Et de toute façon on fera un point à la fin de la vidéo et bah, toi déjà tu auras vu comment on s'en sert et je te donnerai mon avis. Donc le cache, tu as simplement tu enlèves ton bouchon d'huile, tu le tires vers le haut. Tu remets ton bouchon d'huile tout de suite pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent dedans. Et les écrous qu'on vient d'enlever, je les remets dessus. Comme ça je les perds pas et je sais où ça va. Tes petits caches gris, tu les remets dessus directement. Et ça tu ranges, parce que ça coûte cher. On enlève ce cache maintenant. Là tu le tires, tu le pousses par là. Là tu le lèves légèrement, tu peux laisser les vis dedans là pour le coup. Tu le lèves et tu le pousses vers la gauche du coup quand tu es en face de la voiture. Et après tu peux le sortir. Pareil, pour éviter de tout perdre, tu viens remettre ça en place. Tac. Tac. Et tu ranges avec sa cousine. Je vais numéroter donc mes prises de sonde lambda. J'en ai 4. Je numérote. Où est-ce qu'on va les mettre? Là-dessus.
plutôt sur le faisceau. Moi on va en mettre plusieurs de toute façon. Voilà, donc ça c'est ma sonde 1, sonde 2. Celle-là elle est placée normalement en dessous. Ici, je te remets ça correctement. Voilà. Donc celle-ci, du coup c'est ma sonde. Hop là, je la défais. 3 avec son retour. Et là ici c'est la sonde 4. Voilà, je vais mettre ici et ici. Après derrière, donc comme ça on va pouvoir les déconnecter tranquillement. Et là on va défaire, donc comme je te disais celle-ci, on va les faire courir hop, tout le long pour aller les glisser là-bas, de manière à pas être embêté pour enlever les capteurs du dessous. Tu vois, j'ai déjà dégrafé donc les deux. Comme je te disais, donc ça c'est les agrafes de la sonde. La petite agrafe métallique où passe, c'est au bout de mon doigt. Est-ce que tu la vois? Bonne question. Bref, à ce niveau-là, en fait, t'as une agrafe. T'as juste à la lever. Tac. Les fils passent dedans. Et après, alors, donc on arrive sur le derrière. Ok, et la dernière agrafe, là où sont pris les fils, il est là. Ça regarde, t'as juste à le lever. Tu pousses les câbles. Ils sont plus dedans. Les deux autres câbles sont... Alors c'est l'un de ces quatre, hein, mais je crois que c'est ces deux-là. Je crois que quand j'avais fait ça, j'avais réussi à faire bouger. Oui. Donc il y en a deux, tu vois, qui partent vers le bas. On va dégrafer simplement l'autre. C'est juste à mettre dedans, c'est très bien. Ouais, au-dessus, on a encore une autre agrafe. Donc il y a juste à tirer dessus. Alors l'agrafe est venue complète. On va mettre en place. Ok, je peux maintenant déconnecter les sondes lambda. Tu fais simplement je tire dessus. Enfin normalement. Ok. En plus il y a un détrompeur. On fait une. Voilà. Super. Donc là. Ça, je le pousse par là-bas. Et donc du coup les sondes, ce sont les prises femelles. Je vais accrocher ça au bout d'une des prises parce que en fait elles passent dans un petit orifice à l'arrière. Si tu as besoin de le faire, je pense que tu t'en rendras compte. Et pour les faire repasser à l'intérieur, vu que je vais les faire partir du bas, ça risque d'être assez compliqué. Bon, on va voir si c'est une bonne stratégie ce que je viens de faire. Donc je pousse la 3. Je récupère en bas. Ok, je te confirme que c'est pas mal. J'essaie de la remonter. Et voilà, allez, on pousse les deux. Ouais, je t'ai taché 200 de lambda. Voilà où est-ce qu'on est. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de le faire avec un passe-fil. Comme ça derrière pour les remonter, on va être un peu moins embêté. Si toi tu connais une technique pour les défaire, refaire, n'hésite pas à mettre en commentaire. Mes petits fils ils pendent, je pourrais les repasser par là normalement, si tout va bien. Maintenant on va pouvoir se placer sur les taux pour pouvoir bien les serrer. Et par contre avant on va nettoyer le plan de joint. On va essayer de mettre un coup de brosse là sur ce plan de joint pour essayer d'avoir un truc un peu plus propre.
Coupe de serrage de la sonde lambda, 50 Nm. Je reprends la clé que j'ai utilisée pour le démontage. Là comment ça va bien. Là on est au top. Avant d'aller remonter les collecteurs, je te rappelle, en fait j'avais des goujons qui étaient venus. Donc on va les libérer. Pour ça j'ai mis 2 écrous face à face, bloqués, pour pouvoir desserrer celui-là. Nous voici de retour sur la voiture. Ce que je vais faire, parce que je voudrais essayer de te placer par ici, pour que tu puisses bien voir les opérations. Sauf que là j'ai le compresseur en fait qui me gêne. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever les durites. Si tu as regardé la vidéo en fait lors du démontage, je t'avais dit que je les gardais pour te montrer en fait si tu ne les retires pas, comment c'est galère. Là du coup je vais les enlever. Comme ça me permettra en même temps plus tard de changer les joints ainsi de suite, de faire un petit coup de nettoyage derrière. Et je pense que ça sera plus simple pour toi en termes de visibilité. Et pour moi clairement ça sera plus simple. Ok, bon, allez go, on démonte le compresseur et la grosse durite, on va la décoincer là-bas. Bon du coup j'enlève la dernière. Il reste de vis à défaire, comme ça tout est ok. Et viens prendre ta place. Je pense que t'es vraiment pas mal. Toute l'action elle se passe par ici. On va nettoyer au maximum le plan de joint. Tu m'excuses 2 secondes, je prends ta place. Je nettoie le plan de joint, je te reprends après. Je t'ai changé de place, mais je pense que t'es un peu mieux là encore. Première chose à faire, on va remettre les goujons qui étaient partis. Donc là, ça arrive en quinconce ici. Voilà. Je crois que je suis embuté. Je m'apprête à remettre le collecteur. Je m'assure juste d'avoir au moins 2 écrous à portée de main. Normalement je peux même les serrer à la main pour venir le bloquer. Yes. Ça c'est bon. Ok, là, pour l'instant il tient tout seul, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le collecteur. Trop fort.
Bon, je suis très content de mon achat. Ça n'a juste rien à voir. Je retourne avec ma technique, la grande clé. Là je l'ai. Pendant que je l'ai celle-là, je vais aller la serrer directement. 20 Nm. Je viens de vérifier, en fait je peux pas accéder à la grave de la sonde lambda là, avec le collecteur. Donc je vais pas le mettre tout de suite, je vais faire passer d'abord les sondes lambda. Allez go, on remet ça. Je vais accrocher les sondes lambda et je vais les faire regrimper en sens inverse de tout à l'heure.
Et enfin la dernière. Une fois que tu as serré correctement tes collecteurs, maintenant tu peux remettre ton support moteur. J'ai pas trouvé dans la note technique le couple de serrage du support moteur rigide. Par contre la vis c'est du M7 en classe 8.8, donc 20 kg sans caisse. Quand je dis sans caisse, c'est que j'ai vérifié sur un tableau. On n'oublie pas de remettre la masse. Maintenant on va remettre le support moteur. Le père. Alors je fais exprès, hein, je te remets le vieux. Je le changerai par la suite, mais je te ferai une vidéo spécifique là-dessus où on changera les deux. Tiens, je te laisse là. J'ai démarré avec la lumière. Voilà, comme ça tu me dis si c'est bon. On remet les sondes lambda.
Donc ça c'est ma première. La seconde. Tirage à 50. Bon, on va enlever ce sac de nœuds, on va reconnecter toutes les sondes lambda. Quand tu replugues les sondes, en fait il y a un détrompeur à l'intérieur. Tu peux pas te tromper. Tu peux te tromper de numéro de sonde, mais tu peux pas te tromper dans le connecteur. Donc ça c'est top, ça c'est mis en place. Hop, on va enlever la numérotation. Hop. Maintenant on n'a plus que les caches à remettre. Et voilà. Avant de commencer cette conclusion, je tenais simplement à dire merci. Voilà, on est plus de 500 sur la chaîne. Aujourd'hui c'est la 30e vidéo uniquement sur la BMW. Donc merci pour les pouces, merci pour les commentaires super bienveillants. Franchement ça fait plaisir. Merci pour les abonnements. Merci. Là on est dans l'atelier. Parce que tu vois je suis encore en train de bricoler. Là je mets des lumières, des petites dalles LED. Je fais une vidéo, je la sortirai dimanche si tu veux la regarder, voir comment j'ai fait et ce que ça donne. Écoute, t'es le bienvenu. Dans la vidéo, là, il te reste encore le filtre habitacle, ainsi de suite à réinstaller. Moi, je n'ai pas tout remonté parce que, comme je t'ai expliqué, il va falloir changer le support moteur, ainsi de suite. Mais bon, voilà, tout ce que tu as démonté, forcément, il faut que tu le remontes par la suite. Enlever les sondes lambda sur l'échappement, enfin sur le collecteur d'échappement, je suis pas persuadé que ça soit une bonne idée. Je suis presque sûr qu'on peut retirer les collecteurs en laissant les sondes lambda dessus. Voilà, c'est ce que j'en conclus. Parce que honnêtement, franchement, c'est que ça reste quand même une sacrée punition. Si toi d'ailleurs tu as déjà fait cette opération et que tu as des conseils à donner, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. La grave que je te parle derrière au niveau qui est vers la boîte de vitesse, en fait elle est accessible quand tu redescends le moteur. Quand tu remets le moteur sur ces supports, en fait là globalement tu peux passer ta main et tu peux reclipser tes câbles sans problème. Moi j'étais embêté dans la vidéo parce que le moteur était levé, donc j'ai le tablier qui est là. Et le moteur en fait quand il est levé m'empêchait de passer la main. Voilà, mais en fait quand il est redescendu c'est relativement accessible derrière. Si tu veux voir la vidéo de la dépose, je te la mets dans l'encart. Ouais, pour terminer, le cliquet électrique c'est franchement une tuerie. Vraiment si tu as cette opération à faire, donc dépose, repose, que ce soit pour les sondes lambda ou pour changer tes joints, ou alors comme moi pour remplacer la vis cassée, très clairement je crois que c'est un bon investissement. En sachant que après je crois que je vais m'en servir pour dès que je peux, parce que clairement c'est bien pratique. Je rappelle quand même que c'est pas un placement de produit, c'est vraiment un test personnel, un achat personnel. Ça me permet juste de te donner mon avis en fait sur ce produit là. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets quand même le lien en description et ainsi que tous les outils que j'ai utilisés. Prochaine vidéo sur le support moteur, je te dis à la prochaine, ciao.